Bonjour, ici c'est Ange Kémoigna. Bienvenue dans le témoignage. Aujourd'hui, nous sommes avec Aurel Junior et je suis avec vous aujourd'hui pour vous partager le témoignage de ma rencontre et de la marche avec Jésus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Le Seigneur vous bénisse. Donc, aujourd'hui, nous recevons l'homme de Dieu Aurel, qui est pour moi un ami, un frère dans la foi chrétienne, qui vient nous raconter le témoignage de sa conversion. Vraiment, avec l'homme de Dieu ici, il y a quelque chose de fort qui a se passer. J'espère que tu es prêt. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, je suis Aurel Junior et je suis là pour partager mon témoignage. Je suis né dans une famille chrétienne catholique à la base. Et donc, dès le bas âge, on nous a montré le chemin de l'église à moi et à mes frères. Et c'était vraiment quelque chose de fondamental et de primordial. Donc, la catéchèse, le baptême, etc. Je n'avais pas véritablement compris ce que ça signifiait que de marcher avec Jésus. Donc, je pouvais aller à l'église et puis être dans la pornographie, dans la masturbation, dans les femmes, la cigarette, l'alcool, l'ivrognerie et toutes ces choses. Lorsque tu n'es pas en train de faire ce que Jésus attend de toi, à un moment donné, ça pose forcément un problème. Oui. Et donc, à un certain moment, j'ai commencé à ressentir une certaine insatisfaction que je n'arrivais pas à combler. Ça s'est transposé en des dépressions. Comme c'était vide, en fait, c'est ça? Voilà, comme un vide. C'était le bon mot que je cherchais. Et comment est-ce que je me rends compte que j'ai besoin de Dieu? C'est que une fois, c'était l'année 2012 où on avait annoncé la fin du monde. Voilà, ils avaient dit, je me rappelle très bien, c'était le 21 décembre 2012, ils avaient dit qu'ils allaient annoncer la fin du monde. Oui. Et le même jour, j'étais en train d'aller en congé de la famille, en fait, au niveau de Daloa. Et lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai suivi le dimanche qui a suivi, naturellement, ça n'a pas été la fin du monde. Voilà, donc j'ai suivi la famille qui était là-bas pour aller à une église. C'était une église Assemblée de Dieu. Et pendant la louange, franchement, quand le cœur était en train de monter l'adoration, j'ai ressenti la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, et j'ai ressenti vraiment quelque chose de particulier. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, mais attends, mais c'est ça que je cherche en fait. Dans la suite des événements, j'ai essayé De pousser. de retrouver en fait ce que j'avais ressenti ce jour-là. Mais je suis pas arrivé. Donc ça m'avait rendu véritablement frustré. Donc je comprends aujourd'hui que certaines personnes qui insultent les chrétiens sur les réseaux sociaux, faut comprendre en fait que ces personnes-là, quand elles nous voient en train de parler de la relation qu'on a avec Jésus et qu'elles essaient d'atteindre cette même relation et qu'elles n'arrivent pas, ça frustre en fait. Donc j'avais commencé à clasher les chrétiens. Voilà. Une âme blessée. Voilà, j'ai commencé à clasher les chrétiens et même à casser la foi de certains parce que j'étais beaucoup rationnel. Donc, je peux prendre quelqu'un qui est à la fois comme ça et puis je lui dis, sur la base, par exemple, du lien de causalité, rien ne peut exister s'il n'a été posé, etc. Et donc, en posant des questions auxquelles, naturellement, l'intelligence humaine ne peut pas répondre, j'ai perdu beaucoup de personnes comme ça qui, finalement, n'avaient pas pu trouver des réponses avec leur intelligence à l'existence de Dieu. Et donc, ça a continué comme ça. Lorsque faut dire que dès le bas âge, je me suis toujours senti attiré par les choses spirituelles. Toujours senti attiré par les choses spirituelles, au point où, lorsque j'étais en 5e, j'ai eu de mauvaises fréquentations qui m'ont conduit à aller, par exemple, à faire des pratiques. Oh ouais. à faire des pratiques fétichistes et, voilà, des pratiques, aller chez les marabouts, etc. On a même fait des rituels où on allait dans des cimetières, déposer des trucs sur les tombes des gens, c'était juste incroyable. On avait des cordes, tout ça. Tout ça pourquoi? Parce que mon âme cherchait quelque chose à quoi ça grippait, en fait, dans le monde spirituel, mais j'arrivais pas à le trouver. Donc, dans cette mouvance-là, bon, par la grâce de Dieu, j'ai très vite arrêté ça. Et j'ai évolué encore jusqu'à, je pense, lorsque j'étais en classe de 4e ou 3e, j'ai rencontré des amis dont les parents étaient rosicruciens. Donc, tous les livres, là, lui, il prend, je sais pas, bon, je pense que c'était le plan de Dieu aussi. Oui. Il a pris les livres et il est venu me les donner. Lecture sur lecture, ça, parce que, en fait, c'est toujours des mouvements philosophiques qui essaient d'expliquer les choses qui se passe dans le visible. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, je pense que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, toute personne qui existe a cette attirance-là vers le monde spirituel. Donc, j'avais commencé à trouver certaines réponses dans ces livres-là, mais sans être initié. Mais est-ce que ces livres-là arrivaient à combler le vide que tu ressentais, la soif du monde spirituel, de comprendre les choses de Dieu? Bon, la soif du monde spirituel, quelque peu. Parce que tu trouves, par exemple, des choses comme des réponses dedans, mais qui ne vont pas nécessairement étancher ta soif. Parce qu'ils vont développer des trucs que tu pourrais appliquer, qui vont te donner des résultats. OK? Mais ils ne vont pas pour autant
Jésus, c'est celui qui peut étancher la soif. Donc, Amen. tout ce qu'on peut faire en dehors, on peut avoir une satisfaction ponctuelle, mais ça va toujours revenir à la charge. OK? Donc, après cet épisode-là, toujours à la recherche de Jésus, à la recherche de cette présence-là de Dieu, j'ai rencontré encore un autre groupe d'amis. Le Seigneur te Voilà. fortifie. Donc, dont les parents, et même on est encore en contact aujourd'hui, dont les parents pratiquaient ce qu'on appelle le spiritisme. OK? Donc, ça, c'est le courant de pensée le plus vaste qui renferme magie blanche, magie noire, vaudou, tout, etc. Donc, ils avaient des documents comme ça, PDF, qu'ils avaient donné, qui m'avaient donné, en fait, mais que j'utilisais pas tout de suite. Et lorsque j'ai eu mon BEPC, j'étais dans la ville de Toumoudi, là où j'ai eu le BEPC. Je suis allé en seconde. Et donc, lorsque je suis allé en seconde, il y a cette soif-là encore qui est revenue à la charge. Donc, je suis allé prendre encore ces écrits-là, à la recherche de, mais jamais j'ai pu, en fait, ressentir ce que je recherchais. J'ai pas pu trouver la véritable, en fait, voie qui allait me conduire à Jésus. Et comment est-ce que la rencontre avec Jésus se fait? Donc là, maintenant, je passe beaucoup d'étapes. J'ai le bac, je viens à Abidjan pour l'université. Et là, c'est la cata. C'est vraiment la... Les parents te voient à l'école parce que j'ai fait le... Bon, pas de pub, bref. J'ai fréquenté l'université de la place. Enfin, au lieu de suivre les cours, je partais avec des amis, faire des chills, ceci, cela, etc. Et puis, j'ai traîné entre-temps une relation depuis que j'étais en première. Et donc là, je passe la première année et la deuxième année, ça se gâte, mais ça se termine d'une manière vraiment bizarre. Et donc là, ça me fait changer. Quand tu dis ça te fait changer comment? Ça me fait changer dans le sens où, parce qu'à la base, j'ai vu des parents qui étaient mariés. Donc le mariage dans ma famille, c'est vraiment quelque chose... de sacré. C'est sacré. OK. Tu vois. Donc après cette expérience-là, j'étais plus trop posé. Voilà. Et ça a eu des répercussions. Ça a été l'une des causes, en fait, qui a eu des répercussions sur un événement majeur, en fait, je pense, qui m'a conduit à Jésus. Par la suite. C'est que j'ai eu un accident dans la même année. On revenait d'Assini. Je revenais d'Assini avec un groupe d'amis. Et au retour, on a eu un accident. Et j'ai été touché à la tête. Là, tout de suite, par exemple, on regarde bien sur la tête, j'ai des cicatrices là. Après ça, mon intellect est touché. Mon intellect est touché. J'arrive pas à réfléchir. Tu me donnes un paragraphe, je peux te taper 40 minutes sur le paragraphe en train d'essayer de le lire, en fait. Je lis et relis sans comprendre. Or, l'année qui a suivi, basé sur mes résultats de la deuxième année, parce que là, je passais en troisième année, basé sur mes résultats de ma deuxième année, on m'avait fait entrer dans un programme d'excellence qui demandait beaucoup plus de réflexion. Mais c'était juste impossible à faire. Au point où je déprimais de ouf. Je sortais tous les soirs en pensant que j'avais besoin de m'aérer l'esprit. Mais rien n'y fait. J'avais pensé à me suicider. Quand que je dis ça, en fait, je le dis en riant. J'avais voulu me couper les veines, mais j'avais trop peur. Pour pas que je me coupe les veines et puis... Tu vois, non? Et puis je vis après au côté, j'encaisse des douleurs. Donc, dans l'espace où j'étais en train de réfléchir à un autre plan, où j'allais m'ôter la vie, peut-être par des médicaments, c'est là que je fais la rencontre de Jésus. Gloire à Jésus. Oui, gloire à Jésus. Elle dit, Seigneur, papa, on est arrivé là. Voilà, c'était le jeudi 13 août 2020. J'étais couché dans mon lit, en train d'écouter une musique dépressive. Avec des larmes qui étaient là. Je vois la scène en blanc. Voilà. J'étais dans mon lit, dans le noir, et puis je reçois Jésus par révélation. Il vient, il me parle, il dit, depuis que j'étais petit, tout ce par quoi je suis passé, il était là, en fait. C'est lui qui était en train de tracer un parcours. Il m'a rappelé une scène dans mon enfance que j'ai eue. Bon, c'est vrai qu'on a été instruit selon la religion des parents. Mais le cœur d'un enfant, on lui présente Dieu. Un point, c'est tout. Donc, il y a une certaine révérence que j'avais pour Dieu. J'avais dit que je voulais devenir prêtre. Il m'a rappelé tout ça. Il m'a dit vraiment, ça lui a plu. Et depuis lors, il a sa main sur moi. Et qu'à partir de maintenant, un autre chapitre, en fait, allait sur lui. Un père responsable. Je suis revenu à moi-même. Et c'était genre 1 minute, 2 minutes dans le monde physique. Mais j'avais l'impression d'être parti pour 2 heures. Et à l'instar de ça, c'était vraiment un autre chapitre, en fait, qui venait s'ouvrir dans ma vie. Je cherchais les pensées de Dieu. C'est-à-dire, tu cherches les désirs de la chair. présence de Dieu.
et tu les retrouves plus. C'était parti. Waouh. Et c'est là que je comprends, en fait, que la Bible est vraie lorsqu'elle dit que il ôte le péché. Waouh, gloire à Jésus. Tu vois? Il ôte vraiment le péché. Je cherchais, ça dit souvent, toi-même, tu veux aller pécher. Mais tu trouves plus les désirs. C'est juste incroyable. C'est quelque chose que je peux pas expliquer. C'était l'un des signes qui m'a montré qu'en fait, la révélation que j'avais, c'était vraiment le Christ qui était venu. Amen. Amen. Parce que après, le schéma était tout autre. Wow. Et j'aimais la présence de Dieu. Le lendemain, il y avait une église pas loin. Je suis allé, je pouvais passer 8 heures dans la présence de Dieu. Wow. Pose des questions. Je veux comprendre ceci. Wow. C'était vraiment une histoire d'amour que je venais de sourire avec. Gloire à Dieu. Avec Jésus. Gloire à Dieu. Voilà. Et après ça, il m'a dit, mon fils, tu vois, le feu que je t'ai donné, il faut que tu trouves d'autres jeunes. Il faut que tu trouves d'autres jeunes qui ont le même feu que toi. Amen. Sinon, tu vas t'éteindre. Faute de boire, le feu s'éteint. La Bible même le dit dans la Bible, dans le livre de Proverbes. Au niveau de mon université, il y avait un groupe de prière que j'ai rejoint. Donc, on priait là-bas tous les mercredis, tout. Et là, j'avais commencé à grandir, à apprendre des choses. Parce que c'est là-bas même que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Bon, la prière en langue. C'est là-bas que j'ai commencé à prier en langue. Voilà. J'ai commencé à tout de suite sentir que ce n'était pas suffisant. J'avais besoin de plus, en fait. Donc là, je précise que ça faisait genre 2 ans que j'étais plus allé à l'église. Wow. Voilà. Donc là, j'étais en train de dire à Dieu maintenant, je veux une église. Et donc là, c'est les fêtes de fin d'année. Je pars voir la famille. Je reviens le 2 janvier. Et lorsque je reviens, je me dis le lendemain, il dit, va à l'église de ton ami. Mais genre, c'était vase d'honneur. Pour le coup, j'avais jamais vraiment entendu parler de vase d'honneur, comme ça, tout et tout. Mais genre, Dieu m'y a conduit. Amen. Ok. Amen. Donc, le lendemain, j'y vais. Et à la fin, on me pose la question de savoir si je veux rester. Mais genre, je me sens chez moi, en fait. Tu vois, quand tu arrives dans un endroit, tu sais que tu arrives à la maison. Oui. Gloire à Jésus. Donc, à partir de ça, avec les enseignements, j'ai commencé à grandir. Le Seigneur, séminaire sur séminaire, enseignement. Par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de forteresses qui ont été brisées. Amen. Et aujourd'hui, en tout cas, avec les enseignements que j'ai reçus, ça m'a permis d'être quelqu'un qui a le désir de servir Dieu. Amen. Voilà, parce que je me dis, à la base, si Jésus n'était pas venu aujourd'hui, j'existerais plus. Ça, je suis clair de ça. À chaque fois que je lui dis ça, en fait, je lui dis que tu ne m'avais pas sauvé, actuellement, je me serais suicidé, en fait. Donc, si j'existe, c'est par toi. Amen. Donc, si j'existe, et que c'est par toi, donc je ne peux pas avoir une vie en dehors de ce qui va te glorifier, de ce qui va te plaire. Exactement. On est sauvé pour servir. Voilà, en fait. C'est ça. Sinon, autrement, quand on allait être sauvé, on allait être enlevé tout de suite. Exactement. Mais on est resté pour atteindre un objectif. Donc, commencer à servir dans les départements. Voilà, je suis à l'évangélisation. Amen. Sorti tous les samedis, évangéliser, gagner les âmes à Jésus. Amen. Donc, Ce que moi, je voudrais savoir, c'est que, comment ton entourage a réagi? Comment ton entourage a, parce que quand même, une gars, il a né, et comme ça a été quand même drastique. yes. Ton changement, c'est de là à là. Comment tes amis, autour de toi, la famille? Déjà, quand je me suis converti, à la maison, ça a posé problème avec ma maman. C'est parce que ma maman, c'est l'église catholique qui l'a élevée. Elle a perdu ses parents tôt. Donc, c'est l'église catholique. Donc, pour elle, c'est beaucoup plus qu'une religion. Une famille. C'est une famille. Donc, elle a vécu ça comme une trahison. C'était juste incroyable. Wow. Voilà. Je le dis aujourd'hui. Si je peux le dire, c'est parce que ça s'est arrangé complètement et qu'elle-même. Ah, gloire à Dieu. Voilà. Donc, elle dit, Julien, si quelque chose m'arrive, c'est de ta faute. Parce qu'elle a vraiment vécu ça comme une trahison. Elle a vraiment vécu ça comme une trahison. Et là, bon, moi, il lui a dit clairement que ça va. Genre, tu as prié pour que je rencontre Jésus, en fait. C'est ça. C'était pas que je sois à l'église catholique nécessairement. Voilà. C'est pas parce que l'église catholique aussi est mauvaise. C'est pas ce que je suis en train de dire. Exactement. Mais chacun, en fonction de sa destinée et de son appel, Dieu l'oriente. Exactement. Voilà. Parce que quand on est en train d'expliquer ce genre de choses, les cousins peuvent mal prendre pour venir. Voilà. Ah, gloire à Jésus. Donc, elle a vraiment mal pris. Et avec le temps, avec la prière, elle a accepté. Elle a dit qu'un jour, elle était en train de prier. Et Dieu lui a dit. Elle a entendu la voix de Dieu qui lui a dit.
t'as qu'à me laisser. Et c'est lui qui m'a conduit, là, en fait. Donc, à partir de là, elle a commencé même à m'encourager, tout. Et l'entourage, j'ai tout coupé net. Genre drastique, quoi. Ça a été, je pense que c'est l'une des grâces que Dieu m'a faites. J'ai tout coupé net. Ça veut dire que, ouais, le jour où je me suis parti, j'ai commencé à parler, j'ai attaqué tout le monde. Bon, le zèle. Le zèle, je ne veux convertir. On s'est attaqué tout le monde, dans statut, sur les réseaux, tout. Mes amis avec qui je faisais les bêtises, en fait, on n'avait plus de centre d'intérêt. Donc, même si on parlait, on allait parler de quoi? Voilà. Donc, c'est comme ça un peu comme que l'entourage a réagi. Et il y en a qui ont félicité, qui ont dit vraiment que ça nous encourage. Ça continue comme ça. À chaque anniversaire, il y en a qui m'envoient des messages que vraiment, que Dieu achève ce qu'il a commencé avec toi, tout. C'est vrai que aujourd'hui, c'est plus comme avant, mais on sait que en train de faire ce que Dieu dit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais à l'église? C'est quoi ton actualité en tant que man of God? En tout cas, c'est comme ça que moi je l'appelle, man of God. C'est quoi ton actualité et tout ça? Mon actualité, c'est que je suis responsable au département d'évangélisation. Donc chez nous, il y a une organisation qui fait que je suis responsable d'un bataillon. Mais genre un bataillon, c'est genre un groupe d'évangélisation à qui on peut assigner des missions. En fait, c'est un thème militaire. Voilà, à qui on peut assigner des missions. Au niveau du département, c'est ce que je fais. Donc, on suit des gens, on gagne des âmes. On les suit, on en fait des groupes, sinon on appelle ça des GEM. Donc, on les suit, on les fait grandir, on fait des disciples et on essaie de les faire serviteurs de Dieu. Amen. Comme la vision. Parce que mon père spirituel, l'apôtre Mohamed Sanogo, dit que lui, son appel, il dit, Dieu a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Et lui, c'est comme si Dieu lui a dit, allez faire de toutes les nations des pasteurs. Amen. Donc, l'une des missions qu'on poursuit, c'est de faire des serviteurs, tout ce qu'on suit. Amen. Voilà. En tout cas, vraiment, merci, homme de Dieu, d'avoir accepté de venir témoigner sur le témoignage. Vraiment, ton témoignage nous a fait du bien, beaucoup de bien. Moi, ce que je retiens, c'est que quand on donne sa vie à Jésus, on a le pouvoir de couper tous les liens avec le monde. C'est que si tu n'as pas besoin de faire un peu, il y a là, cette grâce-là que tu as, que tu peux demander au Seigneur. Lui n'a pas demandé, il a eu la grâce comme ça de couper tous les liens avec le monde. Homme de Dieu, tu vas prier. Je veux que tu pries pour toutes ces personnes qui sont dans ta situation, ces jeunes-là, qui traversent ce que tu as traversé, que vraiment le Seigneur se révèle à eux comme il a pu se révéler à toi. Amen. Avant même de prier, je veux dire en fait à ceux qui sont en train de nous suivre que l'une des raisons qui fait que aujourd'hui les personnes ont du mal à entrer dans une véritable conversion, c'est justement le type de message qu'on entend. Jésus a véritablement la possibilité de nous faire changer radicalement. Amen. Parce que souvent, quand tu dis oui, tu peux faire un peu, le gars, il admet dans sa tête que c'est vrai, il peut arriver des moments où tu peux commettre des erreurs, mais faut pas te mettre ça en tête, en fait. Si tu acceptes Jésus, Jésus a la capacité de te sortir de ce dans quoi tu es. Amen. Jésus a vraiment la capacité de te sortir de ce dans quoi tu es. Et je prie dans le nom de Jésus pour toi qui es en train de nous suivre, que, au-delà d'être une simple vidéo, que la main de Dieu te touche. Amen. Que la main de Dieu te touche. Et tous ceux qui sont dans des liens de pornographie, de masturbation, d'impudicité et de toutes ces choses, la main de Dieu vous touche et la main de Dieu vous libère. Amen. Parce que beaucoup de personnes dépendent de vous. Le salut de beaucoup de personnes dépend de vous. Aussi longtemps que nous resterons à terre, c'est des personnes qui ne vont pas monter. Alors, je vais prier pour terminer. Merci, Père, pour ta grâce. Tu as dit que nous sommes appelés selon ton dessein, afin que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Seigneur, je te prie que toutes ces personnes-là qui sont en train d'entendre ce témoignage, il y ait quelque chose qui soit activé en eux. Amen. Qu'il y ait un appel qui soit réveillé en eux. Qu'ils comprennent en fait l'urgence pour eux de rentrer dans une parfaite intimité avec toi. Parce qu'il y a des nations qui en dépendent. Il y a des vies qui en dépendent. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Que toute la gloire te soit rendue par la puissance de ton esprit. Il en est ainsi. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous dans le prochain épisode du témoignage. Que la main de Dieu soit sur vous.